Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. Ce matin, je voulais nous amener quelque part. Je veux que quelqu'un écoute très bien le message. Plusieurs personnes m'ont appelé le dimanche passé après le culte pour dire que le message les a fait du bien. Que le message les a transformés, le message les a touchés, le message a fait tant, tout. Oui. Aujourd'hui, je veux t'amener encore à comprendre pourquoi tu existes sur la terre. Il y a des personnes qui pensent qu'il existe sur la terre pour moi. Si tu existais sur la terre pour d'autres personnes, jamais quelqu'un allait mourir comme on l'appelle Didier Arafat. S'il existait pour la Chine, il n'allait pas mourir. Parce que la Chine n'allait jamais accepter qu'il meure. Mais ils ont oublié qu'ils sont sur la terre, ils n'existent pas pour quelqu'un d'autre, ils existent pour Dieu. Amen. Et quand tu existes pour Dieu, quand ton heure arrive, on te prend. Malgré les pleurs, tu seras pris. Écoutez très bien ce message de ce matin et l'Éternel te bénira au nom de Jésus. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 8 à 14. Il faut, voilà, donne du son. On va se tenir debout. Éphésiens chapitre 5, le verset 8 à 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 8 à 14. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Autrefois vous étiez ténèbres. Répétez, autrefois j'étais ténèbres. Autrefois j'étais ténèbres. Oui. Et maintenant je suis lumière dans le Seigneur. Dis maintenant je suis lumière. Lumière dans le Seigneur. Bon. Marchez comme des enfants de lumière. Oui. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Merci Saint-Esprit pour cette parole. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce temps que nous allons passer. Je prie que ton esprit soit avec nous. Je prie que ton esprit nous guide. Je prie que ton esprit nous conduise. Et que je parle comme le Saint-Esprit le veut. Et que ma chair s'efface. Mais que l'Esprit du Seigneur soit sur ma vie. Et que quelqu'un sorte d'ici béni au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, le thème que je donne à mon message, réveille-toi. Je répète, le thème que je donne à mon message ce matin, réveille-toi. À qui cet ordre s'adresse-t-il? Aux chrétiens? Aux enfants de Dieu? Aux enfants du diable? À quel type de personne ce message s'adresse? Réveille-toi. Bien-aimé, le monde existe avec deux familles. La famille des vivants, la famille des morts. La famille de Dieu, la famille du diable. Celui qui a le Fils a la vie,
Mais celui qui n'a pas de fils n'a pas aussi la vie. Lorsque nous marchons avec deux types de personnes. Nos ennemis et nos amis. Ton frère peut être ton ennemi. Donc quand tu marches avec deux types de personnes. Quand nous marchons, dans nos émotions, nous avons deux types d'émotions, l'amour et la haine. Mais bien aimé, souvent, il y a des émotions qui prennent souvent le dessus et qui nous dominent. Lorsque nous rentrons dans une église, il y a deux choses que tu peux constater dans l'église. Une église qui est morte spirituellement, dont on appelle le sommeil spirituel, et une église réveillée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont à l'église, mais des personnes qui sont mortes spirituellement, des personnes qui n'ont plus de réveil. Ce matin, mon thème qui dit réveille-toi va se situer à deux volets. Réveille-toi pour ta vie spirituelle et réveille-toi pour ta destinée. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu et le diable nous combat chaque jour. Lorsque nous revenons à notre texte de base, oui, Paul est en train d'exhorter l'église d'Éphèse. Parce que cette église avait connu le Seigneur, mais les chrétiens de cette église ont commencé à faire des choses qui ne sont plus agréables. Voici pourquoi depuis le verset 8, il est en train de dire, autrefois, vous étiez ténèbres, donc on pouvait accepter vos actions parce que vous étiez des hommes de ténèbres. Mais maintenant que vous êtes les hommes de lumière dans le Seigneur, il y a certaines choses que vous ne devrez plus faire. Voici pourquoi à la fin de mon texte, au verset 14, il dit, réveille-toi, toi tu dors. Si on dit à quelqu'un de se réveiller, c'est que la personne dort. Si on dit à quelqu'un de se réveiller, c'est que la personne d'une manière consciente est morte et on doit réveiller cette personne. Ce matin, certainement, il y a des personnes, oui, qui dorment. Il y a des personnes qui sont assoupies. Mais nous allons tous, oui, ce matin, les réveiller d'une manière, d'une autre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, comme je disais un dimanche ici, bien-aimé, lorsque un enfant dort, ce sont ses parents souvent qui le réveillent pour aller à l'école. Mais lorsque une grande personne dort, c'est pas quelqu'un qui le réveille, mais c'est ton travail qui te réveille, c'est ta vision qui te réveille, c'est ton projet qui te réveille. Il y a des personnes, vous ne dormez pas la nuit est blanche pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine réflexion, pendant que l'enfant est en train de ronfler, parce que lui, quand il se lève le matin, il demande le déjeuner, parce qu'il a la foi sur son père. Il croit que son père peut l'accepter son déjeuner. Donc il n'a pas de pression. Mais nous qui sommes des parents, pendant qu'ils dorment à côté, on est en train de calculer. Oui, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dormir, parce qu'on veut satisfaire quelqu'un. Bien-aimé, oui, c'est pareil dans le monde spirituel. Lorsque tu as un projet pour le Seigneur, lorsque tu veux satisfaire Dieu, oui, tu ne pourras pas dormir tant que tu n'as pas encore atteint ton objectif. Et voici que l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je voudrais te faire sortir d'une situation. Quand tu vas te réveiller, tu ne seras plus parmi les morts. Tu ne seras plus parmi les morts. Tu ne seras plus parmi les morts. Bien-aimé, avant d'entrer de développer le message, bien, il y a plusieurs personnes dans la Bible dont le sommeil les a fait perdre beaucoup de choses. Je vais citer quelques exemples. Parlant du grand guerrier Samson, dans le livre de Juges chapitre 16,
Ceux qui prennent l'ordre, vous pouvez aller vérifier. Juge chapitre 16, le verset 15 à 21. C'est pendant le sommeil que Samson a perdu ses cheveux. Je répète, c'est pendant le sommeil que Samson a perdu ses cheveux. C'est pendant le sommeil que le roi Saül a perdu ses armes. C'est pendant le sommeil que la prostituée, oui, le fils de la prostituée a été volé. C'est pendant le sommeil que Eutychus est tombé depuis la fenêtre. C'est pendant le sommeil que l'ennemi est arrivé à s'aimer l'ivraie. C'est pendant le sommeil que l'Éternel Jésus-Christ a surpris ses fidèles en train de dormir. Il dit, à peine je suis monté, je descends, vous dormez déjà. Je vous parle des personnes qui marchaient avec Jésus-Christ, qui étaient au quotidien avec lui. Mais le sommeil a pu les avoir. Le sommeil dont je ne parle pas du sommeil physique dont tout à l'heure, peut-être à 20h, 21h, 22h, d'autres personnes vont dormir. Non, ce sommeil-là est avantageux pour nous. C'est bon pour le corps parce qu'une personne qui ne dort pas peut avoir quoi? Une dépression, tu peux tomber malade parce que le sommeil, oui, quand les scientifiques te démontrent, le sommeil est un sommeil réparateur. Oui, ça permet à tes organes de se repositionner, de se reposer. Donc c'est tout à fait normal. Oui, pour des personnes certainement qui ne comprennent pas, je redescends encore plus bas pour dire le sommeil dont je parle. Ne va pas à la maison pour dire le pasteur dit qu'il ne faut plus avoir dormi. Bien-aimés, je vais de citer quelques exemples des personnes qui ont perdu les grâces à cause du sommeil. Là où il y a le sommeil, on ne voit plus, on n'entend plus. Quelqu'un qui dort n'entend plus. Quelqu'un qui dort ne voit plus. Quelqu'un qui dort n'est plus en mouvement. Quelqu'un qui dort ne peut plus se manifester. Quelqu'un qui dort ne voit plus loin. Parce que le sommeil, oui, est endémique. C'est l'état. C'est l'état d'une personne qui est un peu inconscient, qui dort. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Le sommeil spirituel est en train de gagner l'église. Lorsque le sommeil spirituel arrive comme un serpent. Le serpent, lorsque le serpent arrive quelque part, il ne fait pas de bruit. Il rentre doucement. Souvent, il y a des personnes qui se disent, mais Seigneur, comment est-ce que je peux reconnaître que le sommeil spirituel est à moi? Tout à l'heure, je vais vous donner les symptômes du sommeil spirituel. Et tu comprendras, si le sommeil spirituel t'a pris ou tu es réveillé. Il y a des personnes qui viennent à l'église. Comme il dit, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Tu peux venir à l'église. Et puis spirituellement, tu es mort. Tu peux être ici à 8 heures. Et spirituellement, tu es mort. Tu peux être ici et puis faire tout et puis tu es mort spirituellement. Quand une personne est morte spirituellement, ça découle. L'un des fruits de quelqu'un qui meurt spirituellement, c'est ça là, on ne paye plus dîme. Je vais toucher des points pour déclencher quelque chose. Les symptômes de quelqu'un qui est mort spirituellement ou bien qui a le sommeil spirituel. Lorsque tu constates ces choses dans ton corps ou bien dans ta vie spirituelle, ce que le sommeil spirituel est en train de prendre ta vie. Premier symptôme, ne pas craindre Dieu, tu ne crains plus Dieu. Quand tu crains Dieu, tu ne respectes plus Dieu. Dieu ne te dit plus rien. Voici pourquoi tu te permets de faire des choses pendant que tu sais que Dieu est là. Tu es même capable, même souvent, d'insulter Dieu. Or, Dieu que tu ne vois pas. Donc,
Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, les autorités spirituelles ne te disent absolument rien. Tu peux les insulter. Si tu as la crainte de Dieu, tu respecteras Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu respecteras, oui, le sacré. Il y a des personnes qui sont mortes spirituellement. Les pasteurs sont devenus comme les amis, leurs copines. On les insulte à longueur de journée. C'est un signe du sommeil. Pour dire, tu es en train d'être déconnecté. On n'a plus la crainte de Dieu. On ne paye plus la dîme. Et ça ne nous dit absolument rien. On ne fait plus les offrandes. On ne s'engage plus. C'est fini là. On ne craint plus Dieu. Ça c'est le signe. Deuxième signe, ne pas honorer Dieu, c'est la même chose. Troisième signe, ou bien symptôme, ne pas résister à la tentation. Voici des personnes, on ne les tente même pas. Mais c'est eux-mêmes qui sont déjà partis. Dieu dit, résistez au diable. Il fuira. Il y a des personnes qui sont même pas, c'est-à-dire que, au fait, on ne vous tente même pas. Un petit vent de séduction qui arrive au chaos. Ils vivent une vie qui n'a rien à voir avec la chrétienté. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant, là, il y a la lumière, marchez. Oh, le passage de la carte du monde, il dit, marchez quoi? Selon. Dis-moi, monte un peu, tu vas voir. Marchez selon. Bien aimé, tu marches selon quelle instruction? Selon quelle doctrine? La doctrine de Christ. Au départ, quand ils ne travaillaient pas, quand ils étaient pauvres c'est trop dit, mais quand ils n'avaient pas l'argent, c'est là qu'ils manifestent qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour une chère femme. Donc tu penses qu'il est sérieux. Donc quand tu vois le frère, il a mis sa Bible tous les dimanches dans l'église. Tu penses qu'il est sérieux. Oh mon frère, gloire à Dieu. Oh, amen. Même quand il voit une fille, oh sirène. C'est là, oh c'est une convoitise, mais il fait, oh sirène. Oh dans son cœur intérieur, s'il y avait l'argent, il allait manger la petite. Oh sirène. Et à peine Dieu l'a béni, tu vois leur vraie nature. Il dit, marchez comme les enfants de lumière. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est précisé dans le Seigneur. Parce que la rose croix aussi a sa lumière. Les rosicruciens ont leur lumière. On te donne des belles voitures, c'est leur lumière. On te fait voyager dans le truc, c'est leur lumière. Mais le juge veut te prendre aussi là, c'est leur lumière. Je passais. Marchez comme des enfants de lumière. Autre symptôme. Regardez, quand tu as accepté Jésus-Christ, il y avait des choses qui étaient désagréables à toi. Quand tu regardes, tu dis, je ne vais pas faire ça. Mais depuis ce moment, tu adores ça. C'est le sommeil qui rentre. Je peux dire dans le français que j'ai écrit ici, accepter les choses qui autrefois nous attristaient. Quand tu étais converti premièrement, même t'asseoir dans un petit maquis, tu sentais que non, c'est un péché. Mais aujourd'hui, tu vas en boîte. Oh hier, quand tu étais converti, quand tu disais, va en boîte, tu dis non, je suis chrétienne. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu as abandonné le chemin? Pourquoi tu ne marches pas selon la lumière et tu as changé le chemin? Tu marches maintenant dans les ténèbres. Pourquoi tu vas en boîte? Pourquoi tu t'en vas boire?
Oh, c'est les choses autrefois, tu ne pouvais pas le faire. Mais après 10 ans de conversion, tu t'adonnes maintenant à ces choses. Tu trompes ta femme. Oh, hier, tu ne pouvais pas faire ça. Tu as 2 ou 3, 4 copines étant chrétien. Oh, hier, tu ne pouvais pas faire ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi, tu étais zélé hier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le sommeil spirituel qui est en train de rentrer. Le sommeil spirituel est en train de prendre place. Et le Seigneur m'interpelle aujourd'hui de venir vous dire, réveillez-vous. Je vous dis, réveillez-vous. Je vous dis, réveillez-vous. Il y a encore des symptômes. Voici quelqu'un qui était zélé hier. Autre symptôme, négligez votre vie de prière. Il y a des personnes qui se convertissent. Chaque 4 heures du matin ou bien 5 heures, il ne manquait pas cette prière. Même avant de dormir, ils vont prier. Ils vont méditer un peu la Bible avant de sortir. Mais aujourd'hui, tout ça est parti où? Ils ne peuvent même pas se mettre à genoux 5 minutes pour dire Seigneur, paf! Ils ont abandonné la vie de prière à 1 kilomètre. Même le parler en langue a disparu. Et souvent même ils veulent prier, ils forcent, mais ça ne prend plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus en connexion avec Dieu. Ils ont perdu le temps de jeûne. Toi hier, quand tu étais dans la lumière, tu prenais seulement dans la semaine, tu avais ton jour de jeûne. Tu jeûnais dans la semaine, tu avais un jour de jeûne. C'était un jeudi, un mardi, un mercredi, peut-être un lundi. Mais tu ne ratais pas. Chaque semaine, quand ce lundi, ce mardi ou bien ce jeudi arrive, tu prends tous ces jours-là, tu es dans la présence de Dieu. Mais où est partie ces choses? Toi, tu avais l'habitude de méditer chaque jour. Toi, tu avais l'habitude de prendre la Bible et t'asseoir avec tes enfants, leur parler de Jésus. Où est partie ces choses? Tes enfants sont devant stress, sont devant des choses bizarres. Toi, tu n'acceptes pas que tes enfants fassent des coiffures bizarres. Mais aujourd'hui, tu laisses tes enfants avec des coiffures, des habillements bizarres. Où est parti le zèle que tu avais? Pourquoi tu ne pries plus à ta femme? Pourquoi tu ne pries plus à tes enfants? Pourquoi tu ne les réunis plus dans la semaine pour que vous ayez un jour de prière? Vous avez fait un programme de prière. Pourquoi vous ne respectez plus ce programme de prière? Pourquoi? Parce que le sommeil est rentré. Tu attends quand un est malade pour que tu sois devant le trône de Dieu. Tu attends quand tu as un problème pour que tu sois devant le trône de Dieu. Tu attends quand tu fais un cauchemar pour être dans la présence de Dieu. Tu attends quand il y a un problème. Dieu n'est pas là quand tu as un problème. Dieu est là parce qu'il t'aime. Autre symptôme. Nous prenons les choses de Dieu à la légère. Qu'il s'agit d'un programme de Dieu, tout le monde est démotivé. Mais quand il s'agit d'un programme du monde, tu le vois zélé. Zélé. Quand il dit non, quand on dit souvent, bon, on va sortir pour aller à la place, là, ils sont zélés. Ils vont même te rappeler, hey, ils sont zélés. Mais quand on dit, venez, on va prier. Oh! Venir à l'église est devenu comme une corvée. Mais aller au travail, c'est une joie. Mais tu as oublié que le travail, c'est Dieu qui t'a donné.
Comme est-ce qu'il y a des personnes qui sont les prier, mais ils pensent comment ils vont payer la maison. Oh Seigneur Jésus-Christ, on dit, tu es Dieu, tu es Dieu. Attends, mon prophète a dit au Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Lorsque le sommet spirituel arrive dans la vie de quelqu'un, quand une personne, c'est-à-dire que voici c'est un symptôme très dangereux. La personne cherche toujours à diviser. C'est-à-dire, vous entendez bien, hein, mais quand le sommet spirituel se venait à prier quelqu'un tout de suite, il faut que la personne cesse à diviser le groupe. C'est comme ça. La personne cesse à affaiblir le groupe. Il n'aura pas là. Toi, dis, moi, dis. Tu es obligé d'aller dire ce qu'on t'a dit. Tu es obligé. Quand toi, ton âme est consciente, tu sais que si tu dis ça là, ça va envoyer par là. Si tu as l'esprit de Dieu, est-ce que tu dois dire? Mais tu dis ça dans quel but? Tu dis ça dans le but de diviser. Quand le sommet spirituel rentre, l'un des facteurs ou bien l'un des symptômes les plus fatals, c'est que le diable utilise la personne pour diviser. Je prie que ce symptôme ne soit pas avec toi. Je prie que ce symptôme ne soit pas avec toi. Quelqu'un qui n'est pas réveillé spirituellement ne respecte plus ce qu'on appelle le sabbat. Si ce n'est pas la mort spirituelle qui vous gagne, comment est-ce que dimanche, le jour du sabbat, tu te lèves et voilà, tu t'en fais du shopping matin? Ou bien tu es dans la plage. Ou bien c'est là que vous sortez avec les enfants. Ah non, 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 mettez Dieu devant. Mettez Dieu un peu devant. Quand demande d'autres personnes, non, j'ai travaillé toute la semaine là, donc dimanche là, je voulais me reposer un peu. Est-ce que tu connais Dieu? Tu veux te reposer? Tu vas te reposer même. Vous ne connaissez pas Dieu, hein? Le dernier symptôme. Quand une personne, Maurice vient. Quand une personne est morte spirituellement, Gérard vient. Bon, pour l'exemple, je prends Boris, c'est mon pasteur. Il est mort spirituellement. Lui, en tout cas, il est très réveillé. Il est encore dans les Ibaba, Roboroson, Katahanda, Baoko, Baba. Et puis, croise Boris. On lance un appel. Qui veut donner 100 000 pour soutenir l'église de Divo? Qui veut donner 100 000? Lui, il s'élève. Mon papa, je donne 500. Wow, un beau fils. Lui, il est mort spirituellement. Après le cul de pied, il arrive. Gérard, bon, peut-être il y a un petit nom qu'il a donné. Géo, ça va pas chez toi? 500 000. Tu as pensé un peu à toi? Hein? Regardez ça. 500 000, c'est pourquoi? Arrête-moi ça. Et il ne sait pas comment le diable arrive, mais il arrive à convaincre facilement. Hein? Il va dire, oui, c'est vrai. Gérard qui devait donner les 500 000 francs à la fin de ce mois-là. De janvier, on est en septembre. Gérard, papa, je viens. Mes affaires sont bloquées un peu, ça vient. En fait, tu es en train de mentir, mais tu prophétises. Hein? C'est parce que mes affaires sont bloquées, ça se bloquer. Vous voyez, quand quelqu'un est mort spirituellement, la personne veut entraîner les autres. Voici pourquoi le psaume dit, ne marchez pas où? Selon quoi? Psaume chapitre 1. Selon le conseil des méchants. Pourquoi? Parce que ceux qui sont morts spirituellement, ils sont dangereux. On dit dimanche, tu vas à l'église. Oh, faut rester. Tu n'as pas fait quoi? C'est les mêmes personnes là, les rieneux comme ça. Et puis on dit, c'est vrai. Hein?
Il est en train de t'entraîner vers la mort. Asseyez-vous. Les gars, maintenant on meurt vite. Je ne sais pas comme peut-être je suis en train de revenir là. C'est bon. Pendant que tu es vivant, fais ce qui plaît à Dieu. Pendant que tu es vivant, ne vis pas pour autrui, vis pour toi-même. Il y a un passage dans le livre de Romains, c'est au funérail, on aime dire ça. Quand nous vivons pour Dieu. Même quand nous mourrons pour Dieu. Voici des grands leaders, Pasteur Isabelle, qui ont eu aussi un sommeil, mais Dieu les a réveillés. Ce matin, Dieu va te réveiller. Ce matin, il dit Dieu va te réveiller. Il va te réveiller. Sur le plan spirituel, il va te réveiller. Tout ce qui est moi en toi va se réveiller. Tout ce qui est couché va se réveiller. Tout ce que le diable t'a donné comme venin, oui, va sortir au nom de Jésus. Mais l'Éternel va te réveiller au nom de Jésus. Il va te réveiller pour que l'œuvre avance. Il va te réveiller pour que tu puisses bâtir. Il va te réveiller. Mais écoutez d'abord ces deux passages. Pasteur Isabelle, prends Agé chapitre 1, le verset 14. Nous s'en prend Esdras 1, verset 5. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. On dit l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Bien aimé, attends. On dit l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler à ton corps, mais je suis venu parler à ton esprit. Parce que je sais que si ton esprit est réveillé, ton corps va subir, ton corps va suivre. Je ne suis pas venu parler à ta chair, je suis venu parler à ton esprit. Parce que le diable veut faire endormir ton esprit. Quelqu'un qui s'appelle Zorobabel, si on dit que l'esprit de l'Éternel, l'Éternel réveilla son esprit, c'est qu'arrivé au moment de la vie de Zorobabel, Zorobabel a eu le sommeil, mais l'esprit de Dieu l'a réveillé. Continue. Fils de Saltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak. C'est-à-dire que l'Éternel a réveillé aussi qui? L'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Oui. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Quand quelqu'un est réveillé pour le Seigneur, il se met à l'œuvre pour le Seigneur. Quand quelqu'un se réveille, oui, l'œuvre de Dieu lui tient à cœur. Quand quelqu'un se réveille pour prier pour la nation, lui tient à cœur. Quand quelqu'un se réveille pour intercéder pour son pasteur, lui tient à cœur. Quand quelqu'un se réveille, il veut que l'œuvre avance. La chose la plus importante qu'il a, il veut que l'église avance. Lis-moi Esdras. Esdras, le chapitre 1, le verset 5. Oui. Les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se levèrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Se levèrent. On dit tous ceux dont Dieu réveilla leur esprit, ils se levèrent. Je vais dire à quelqu'un, Église évangélique, Arche de l'Alliance, enterrons ce qui est passé, enterrons la hache de guerre, enterrons les murmures, enterrons ce qui nous divise, mais lèvons-nous pour bâtir une église, lèvons-nous pour construire une église, lèvons-nous pour que l'œuvre avance, lèvons-nous pour que l'œuvre prospère, lèvons-nous pour que nous puissions bâtir. Le monde nous attend, les malades meurent, les personnes meurent, le don est en nous, le don de guérison, le don de prophétie, le don de parler en langue, le don des paroles de connaissance. Mais à cause du sommeil, le diable veut nous avoir. Mais Père, ce matin, je suis venu comme un prophète pour réveiller ton esprit. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Lèvons-nous pour aller
la maison de l'Éternel. Lèvons-nous pour construire. Par ton canal, des personnes ont quitté l'église. Va les chercher. Ce que tu as dit, et puis ils sont partis. Va les reconvaincre de revenir. Tu l'as dit de partir, mais toi tu ne vas pas. Pourquoi? Comme Mme Dédé parle. Pourquoi? Toi tu dis que ici n'est pas bon. Il n'y a pas l'amour. Mais tu ne la suis pas. Toi tu es là et elle se perd. Groupe musical, il est l'heure. On doit se réveiller. Intercession, il est l'heure. On doit se réveiller. Chers conseillers, il est l'heure. On doit se réveiller. Chers membres de département, il est l'heure. On doit se réveiller. Peuple de Eva, il est l'heure. On doit se réveiller. L'alliance est partie. On a trop dormi. 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 On doit se réveiller pour évangéliser. On doit se réveiller pour prier pour les malades. On doit se réveiller pour manifester l'amour. On doit se réveiller pour que l'œuvre avance. Réveille-toi. Il y a quelqu'un dont le sommeil l'avait pris. Mais quand le coq a chanté, le chant du coq a réveillé son esprit. Aujourd'hui, le coq, c'est le Saint-Esprit qui te parle, qui te parle, qui te parle, qui te parle. Toi, tu prophétisais hier. Quand il le disait réveiller, tout ce qui doit arriver, souvent le Seigneur révèle. Mais regardez ce qui nous est arrivé au milieu de cette année. Une église qui dort, le mal nous frappe de gauche à droite. Ça frappe ici, au moment où ça te frappe ici, au moment où tu rencontres, ça te frappe ici. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient être les sentinelles sont en train de dormir. Je vais te réveiller pour ta destinée. Tu as toujours mis ta défaite sur tes parents. Tu as toujours mis ta défaite sur le diable. Tu as toujours mis ta défaite sur certainement des personnes qui ne t'ont pas aidé. Bien-aimé, réveille-toi pendant qu'il est temps. Dieu t'a donné la sagesse, l'intelligence, 2 bras, 2 pieds. Il y a une tête pour réfléchir. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Rentre dans sa présence. Il va te donner ce qu'il faut pour que tu réussisses. Il va te donner ce qu'il faut pour que tu puisses réussir. Tu veux accuser qui? Tu es focalisé sur la personne qui ne parle pas avec toi. La personne qui ne parle pas avec toi te donne à manger chaque jour. Cette personne te donne le souffle de vie chaque jour. Quand tu es malade, c'est lui qui te soigne, c'est lui qui te guérit. Mais pourquoi, au lieu de te focaliser sur ta destinée, pour que toi et ta famille vous avancez, tu te focalises sur les choses qui ne peuvent pas te faire avancer? Réveille-toi, réveille-toi. Tu as gardé rancune contre ton oncle. Ton oncle n'est pas Dieu. Tu as gardé rancune contre tes parents. Tes parents ne sont pas Dieu. Tu as gardé rancune contre tes amis. Tes amis ne sont pas Dieu. Pourquoi te faire souffrir toi-même? Aujourd'hui, tu es à cause de ces personnes, tu as un problème de tension, tu as un problème d'ulcère, tu as un problème. Bien-aimé, libère ton esprit, avance, la destinée devant toi. Libère ton esprit, Dieu veut que tu avances. Réveille-toi. Réveille-toi. Si de ton vivant, on ne parle pas avec toi, c'est pas après ta mort. Tu as des enfants derrière toi. Ndouba, tu as des enfants derrière toi. Ceux qui ne veulent pas t'aimer, qu'un pourrait dire, faut pas t'occuper. Qu'est-ce que tu dois faire pour avancer? La maladie te ronge. Ton mari te regarde. Chaque jour, tu soupires, chaque nuit. On dit à quoi? C'est mon ami là qui ne parle pas avec moi. Mais il y a beaucoup d'amis. Il y a beaucoup d'amis.
Si celle ou bien celui qui ne parle pas à toi, l'autre peut parler à toi, avance, avance. Il t'a dit, avance, réveille-toi un peu, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Ta facture doit arriver. Le dernier délai, c'est 5 semaines. Tu ne sais pas comment faire, tu as payé pour payer. Au lieu d'être dans la présence de Dieu, pour que Dieu ouvre une porte pour te bénir, ton cœur est fermé. Hier, tu prophétisais, mais à cause des rancunes, ton cœur est rempli. Tu ne peux plus prophétiser. Même quand l'Esprit de Dieu arrive, tu fais oh, 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 oh. À la fin, Dieu est là. Nous, on sait que Dieu est là. Réveille-toi. Tu as eu des chocs, tu as eu des blessures. Réveille-toi. On peut te blesser souvent, mais réveille-toi. Je dis, réveillons-nous. Réveillons-nous. Faisons table rase. L'église, faisons table rase. Parce que Dieu veut que nous marchions dans la grâce. Oui, le fruit ou bien les symptômes de quelqu'un qui est réveillé, c'est une personne d'abord qui manifeste l'amour. C'est une personne qui sait se repentir. C'est une personne qui sait prier. C'est une personne qui s'intéresse à l'œuvre de Dieu. C'est une personne qui ne divise pas. Pour vous dire, tout ce qui est cité, c'est le contraire. Quand l'Esprit de Dieu t'habite, il y a certaines choses que ton âme ne peut pas accepter. Pendant qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de terminer. Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que ton âme refusait au départ et que ton âme maintenant a accepté? Voici des personnes. Ils ont pris la Sainte Seine. Ils n'ont même pas peur. Tu sors. Et tu viens là. Matin, là, peut-être, tu as laissé ton gars, monsieur de lui là-bas pour dire, je vais aller dire, je reviens. Tu sors d'une boîte de nuit, tu as fumé. Tu sors quelque part d'autre. Et on dit, Seine, quand tu viens, tu te croises comme ça. Tu penses que c'est quand tu as fait ça, on dit que tu es saint. Puissant comme ça. Gens comme, ils sont 5 ans. Il dit, c'est le passé là qui est aveugle. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que le message t'a fait du bien? Est-ce que le message t'a fait du bien? Le message t'a fait du bien? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. On va chanter un chant. Et puis, nous allons prier. Allez. C'est un vieux chant. Allez. Et reparti à zéro. Il n'est pas tard de tout recommencer. Pendant que nous vivons, on a encore la grâce de tout recommencer, de tout repartir. Oui, chantons. Si tu connais ce chant, chante avec nous. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger.
ta main sur ton cœur et demande pardon. Dis Seigneur, j'ai péché contre toi. Je me suis laissé aller. Je me suis négligé. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai fait des choses qui ne sont pas agréables. Seigneur, certainement j'étais choqué quelque part. Ce que je ne pouvais pas faire hier, aujourd'hui est mon quotidien. Je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Je vais repartir à zéro. Je vais avoir une vie transformée. Je vais avoir une vie bénie. Je vais avoir une vie, Seigneur, transformée. Oh, l'ouraka. Parle, parle, parle. Parle, parle. Oh, l'ouraka, baba. Zolorongo mai, lo sandoba.